OK, donc on est dans cette portion de la lettre de Paul aux Romains où il explique encore une fois le phénomène d'Israël. Et pour le résumer très simplement, comment ça se fait qu'Israël n'a pas cru? On parle d'une manière générale, la majorité d'Israël n'ont pas cru, une minorité a cru. Et à l'époque où Paul écrit, il y a quand même finalement en Israël pas loin de peut-être 50 ou 60 000 personnes qui, de la communauté d'Israël, ont cru, sans compter la diaspora qui est retournée chez eux. Donc, il y a quand même, il n'y a pas juste les 12 apôtres, là, il y a quand même beaucoup de gens, mais sur les millions d'Israélites, la majorité n'ont pas cru. Et Paul va expliquer non seulement aux Juifs qui ont cru, parce que la plupart ont perdu leur famille, et puis c'était pas simplement un genre de boudage, c'est vraiment une exclusion, ça a été difficile, même jusqu'à aujourd'hui, quand des gens se convertissent à Jésus-Christ. Je pense au témoignage, entre autres, du docteur Frutenbaum, qui est d'origine finalement juive. Quand il s'est converti dans son adolescence et qui a annoncé la bonne nouvelle à ses parents, son père dit à sa mère « Mon fils est mort », et puis il lui a permis de finir sa dernière année d'école, et après ça, il lui a totalement défendu de revenir chez lui. Et il a dû apprendre à se débrouiller, à dépendre de Dieu. Puis ça se passe encore aujourd'hui. Comme il dit, je me suis acheté une voiture puis une paire de jumelles pour pouvoir regarder mes frères et sœurs de loin quand je les visitais, parce que c'était totalement défendu pour moi à l'époque de les voir. Donc il y a des gens qui se convertissent vraiment à Jésus-Christ et ils ont été vraiment saisis par la bonne nouvelle, du pardon de leurs fautes et d'une réconciliation en Dieu par Jésus-Christ. Et puis je pense que c'est important de se le rappeler parce que si on veut trop adapter la bonne nouvelle pour qu'elle ne scandalise plus, au nom d'essayer de faire plus d'adhésion, je pourrais dire, pas nécessairement de conversion, mais des adhésions, c'est pas à notre avantage, c'est pas à l'avantage non plus des gens. On ne se convertit pas, entre guillemets, dans un premier temps pour, même s'il y a de la joie, même s'il y a la paix, même si c'est quand même une nouvelle sorte de vie, mais on ne se convertit pas pour un bien personnel d'abord, parce qu'il risque d'y avoir des problèmes aussi quand on se convertit. Mais on se tourne vers lui parce que d'abord, c'est la vérité. Et on était convaincus de la vérité. Puis deuxièmement, on découvre en Jésus-Christ les trésors de sa grâce. Et oui, on a finalement le bonheur. Oui, on a de la joie. Et surtout, oui, on a l'espérance qui est rétablie dans nos vies. Notre vie va faire un sens, mais au-delà de l'existence dans laquelle on vit présentement. Puis on permet à Dieu de diriger finalement, de coordonner les choses, croyant ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit nous console, nous rassure que quand on va entrer dans sa présence, quand tout va être fini, la Bible nous assure qu'on va rendre gloire à Dieu pour son plan parfait. Et ça va se faire au milieu d'épreuves, ça va se faire au milieu de choses qui sont pour nous incompréhensibles quelquefois. Et pire, souvent on a des consolateurs du type Job qui vont venir nous consoler dans l'épreuve. Et ça aussi, ça va être permis de Dieu, puis on ne comprend pas. Mais à la fin, tout va être bien. Donc, c'est pour ça, annonçons l'Évangile tel qu'il est. La loi, voici ce que Dieu dit que les choses doivent être, ce que non seulement la loi de Dieu confirme, mais en plus notre conscience aussi nous rappelle que c'est vrai. Et plus la bonne nouvelle, d'abord dans son côté de faire un diagnostic, si on peut prendre l'expression médicale, là, de bien voir le problème et de le voir de plus en plus notre joie en Jésus-Christ va grandir. Plus on est superficiel, dans l'aspect de la condamnation, notre pardon, il va produire aussi une joie superficielle. Ça, c'est l'histoire de Simon, le pharisien, et de la femme qui était rentrée de mauvaise vie, qu'elle pleurait au pied du Seigneur, puis elle était vraiment bouleversée. Et donc, si vous voulez vraiment entrer dans la plénitude de cette vie, de cet évangile qui produit un zèle pour Dieu, un amour pour Dieu, une compassion pour les autres, eh bien, il y a juste un chemin, c'est le chemin de l'humilité, le chemin de voir ce qu'on est pour vrai. Mais il n'y a pas de danger, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, il faut le voir. Puis on entend le pardon. On entend son pardon, et c'est sur ce pardon qu'on bâtit nos vies après. On apprend, puis on s'habitue à être des pardonnés, des justifiés, même si on ne voit pas toujours dans nos vies qu'on est si juste que ça. Ce n'est pas sur notre justice, même après, qu'on va trouver notre assurance, c'est toujours sur sa présence avec nous. Il a vraiment fait sa demeure au milieu de nous. Sinon, ça va faire de nous des pharisiens de la pire espèce. Et puis, à la limite, des fois, tu es mieux de rester un pécheur pourri qui le sait, je me fatigue moins les autres, que de te prendre pour un autre et t'écœures tout le monde après.
Ça se dit pas bien dans une église, mais bon, ça a le mérite d'être clair. OK, donc chapitre 9, on s'était rappelé, Paul d'abord montre malgré qu'il est extrêmement persécuté par les siens, il les hait pas. Au contraire, il est vraiment attristé par leur position, leur rejet. Puis comme il le marque au verset 2, c'est ça, chapitre 9, ça résume un peu l'idée, là, que j'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Donc, il y a un chagrin, il n'est pas enfin, ils vont y goûter. Non, il y a un chagrin continuel. Il dit pour mes frères, mes parents, selon la chair. Dans un deuxième temps, il nous parle après de l'élection et du rejet. Car Dieu fait grâce à qui il veut. Et puis, à la limite, il va montrer que les rebelles vont même servir à son plan. Pharaon, finalement, c'est quelqu'un qui est très arrogant. Et vu sa position dans ce monde, le système de ce monde, quand un individu réussit dans le système de ce monde, ça produit inévitablement de l'orgueil, de l'arrogance et de la méchanceté, surtout envers les faibles. Et les puissants de ce monde veulent toujours plus de droits et de pouvoir, et ça va toujours se faire au détriment des faibles. On le voit entre nations, on le voit entre individus, et en passant, on a beau essayer de faire des réformes, on s'impose des lois, on se met des sanctions, mais ça ne règle pas le problème. On a pensé à abolir l'esclavage, entre autres quand Wilberforce, au 19e ou au 18e, 19e, a travaillé là-dessus, puis l'Angleterre a commencé à abolir à nouveau l'esclavage. Aujourd'hui encore, il y a des sociétés qui travaillent à affranchir des gens, et l'esclavage continue. Et en passant, il y en a dans le Canada en ce moment. Il y en a dans notre pays. Fait que faut pas se raconter d'histoire. La méchanceté humaine ne changera pas. Donc, Dieu va soit traiter les uns en toute justice, et là, il déclenche sa colère, ou bien il décide de faire grâce à qui il fait grâce. Et Paul ne veut pas qu'on comprenne que Dieu est en train de faire grâce à ceux qui méritent d'avoir la grâce, et puis qu'il est en train de châtier ceux qui méritent d'être châtiés. Il nous rappelle que finalement, quand il a choisi de faire grâce, c'est qu'il a laissé les uns aller dans leur direction, dans leur rébellion, et à d'autres, il fait grâce et il leur accorde la repentance pour les amener vers lui, pour qu'ils puissent mettre leur espérance en lui. Donc, inévitablement, quand quelqu'un est saisi par Dieu, le processus est toujours le même. Vous allez passer par un processus d'être découragé de vous. Si vous n'entendez pas la bonne nouvelle pendant que vous passez ce processus de vérité, vous risquez d'en pogner une bonne déprime, là, dans le sens que vous allez vous demander ce qui arrive. C'est pour ça que vous devez entendre régulièrement votre justification en Jésus-Christ, parce que vous n'allez pas la trouver en vous. Même si, à certains points de votre vie, vous allez voir de l'amélioration. Mais étrangement, cette amélioration vous rappelle et ne met jamais en oubli la purification de vos anciens péchés. Donc, si vous vous tournez vers Jésus-Christ pour faire un genre de blackout, là, d'amnésie collective, là, c'est pas à bonne place. Moi, vous conseillez d'autres églises, peut-être que les autres vont faire une bonne job là-dessus, mais ici, vous allez être rappelé régulièrement ce que nous sommes dans la chair pour qu'on puisse continuer à espérer puis se réjouir de ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est le seul moyen, encore une fois, je vous dis, que Dieu peut continuer à opérer dans nos vies sans qu'on se prenne pour d'autres et surtout sans qu'on devienne dur envers ceux du dehors. Et puis, c'est pas le but de Dieu. Fait que dès qu'on commence à avoir un zèle amer, il faut s'arrêter, on n'est plus dans la vérité. Il faut prendre un break en disant, OK, je comprends plus, là. Je m'adore en ce moment. J'ai 2-3 succès, puis ça en prend pas gros, hein? Une petite victoire de quelque chose, puis t'es là, t'en parles à tout le monde comme si ça les intéressait. Non, c'est vrai, je veux dire, la journée qu'on comprend que ça n'intéresse pas grand monde, nos succès, surtout quand on les écœure, gardez ça pour vous. Rendez gloire à Dieu. Vous allez dire, mais de quoi on va parler? Si on ne parle pas de moi. On peut rentrer dans la discussion puis écouter les autres, poser des questions puis s'informer. Bref. Mais après ça, les gens vont commencer à dire, mais Dieu est injuste. Et là, il va dire, non, Dieu n'est pas injuste. Il rend clair que Dieu a autant le droit de juger sa création quand il se met en colère qu'il peut manifester aussi sa bonté. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Parce qu'on a la fâcheuse manie de penser que la grâce, c'est un dû. Et plus on est dans une société assistée, plus on pense que c'est un dû. Et Paul va dire, non,
verset 21 du chapitre 9, il dit, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse? » Il dit un vase d'honneur puis un vase d'usage vil. Il nous a choisi du milieu des pécheurs. Il n'a pas fouillé dans le fumier en disant il doit y avoir des perles là-dedans. Puis je sais, des fois, quand on se tourne vers le Seigneur, on a l'impression que nous, ça ne sera pas pareil. En tout cas, moi, j'ai pensé que je n'étais pas pareil. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu t'aperçois, ouais, c'est vrai que tu n'es pas pareil, tu es pire. Puis là, il faut qu'on te rappelle l'Évangile sans arrêt, puis tranquillement, tu trouves un autre terrain pour trouver ta paix avec Dieu. Pour arriver finalement à sa conclusion, versets 30 à 33, celui qui croit en lui ne sera point confus. Il va travailler, le Saint-Esprit va continuellement travailler à nous amener à Jésus-Christ et qu'on puisse trouver en Jésus-Christ tous les trésors de Dieu. Donc, c'est le but du Saint-Esprit. Il nous détourne de nos anciennes espérances en nous-mêmes ou dans les autres pour nous tourner vers Dieu seul, qui est vivant et vrai, et en Jésus-Christ seul, qui est le sacrifice acceptable devant Dieu, prouvé par sa résurrection. OK, ça va être l'œuvre du Saint-Esprit, du commencement jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher, ça va être le processus continuel. Et plus vous allez contempler Jésus-Christ, plus vous adorez Dieu. Adorer veut aussi dire, dans le sens de trouver tout son espoir, d'aimer, de contempler, d'étudier, de réaliser le trésor. Plus vous allez aimer ce qui est en Jésus-Christ, moins vous allez être troublé de ce qui est en vous. Et moins vous êtes troublé de ce qui est en vous, plus vous êtes dégagé pour pouvoir entrer dans d'autres choses. Sinon, vous devenez... Écoutez, le but, là, c'est qu'on ne soit plus des obsédés de nous autres. Et puis le seul moyen que ça arrive, c'est que le Saint-Esprit va glorifier Jésus-Christ. C'est pour ça, ne soyez pas surpris. Si, par exemple, on fait vraiment quelque chose de bien, OK? Tu sais, dans le sens qu'une petite équipe fait vraiment quelque chose de bien. C'est par exemple, on joue au baseball tout à l'heure. Et puis, l'équipe qui gagne, puis celui qui a vraiment fait un bon coup, on félicite tout le monde, puis on l'oublie. Puis c'est vraiment par inadvertance, dans le sens, c'est pas voulu, OK? Supposons. Réjouissez-vous parce que vous êtes vus de Dieu, puis il a jugé que c'était le temps. Parce que, je prends un exemple ridicule, là, mais parce qu'il n'y a rien qui peut échapper à sa souveraineté. Rien. Quand il nous parle que même les cheveux de notre tête sont comptés, je dis, qu'un moineau meurt, il dit, le Père est avec le moineau, il est avec. Tu comprends? Il n'est pas, c'est un moineau qui meurt. Il est avec le moineau qui meurt. Puis le Seigneur, il rappelle après ça, il dit, écoutez, vous valez beaucoup plus que bien des moineaux, là. Donc, s'il est même là, pour un moineau que personne n'a vu tomber d'un arbre, à plus forte raison, vers ses enfants qui crient vers lui. Donc, il faut vraiment entrer dans cette idée que le Saint-Esprit va continuellement nous ramener. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Regarde-toi pas. C'est comme apprendre à faire du vélo. Tu sais, tu apprends à ton enfant quand il fait du vélo, parce que c'est quoi la manie qu'on a quand on commence à faire du vélo? On regarde les pédales. Tu comprends-tu? Si tu regardes les pédales, puis tu regardes le guidon, tu regardes les pédales, puis « Hey, je suis pas pire! » Mais tu ne vois pas ce qui s'en vient en avant de toi. Donc, c'est la même chose spirituellement. Le Seigneur va dire « Arrête de regarder tes pédales. » Oui, mais c'est là que ça se passe. Oui, mais ça se passera plus longtemps si tu ne regardes pas ailleurs. Tu vois? Donc, il est toujours en train de... Regarde à Jésus-Christ, oublie tes succès. Non, je peux pas. C'est ma nourriture. Dans le monde, c'est notre nourriture. La nourriture d'Adam, c'est ses succès. Il en dépend vitalement. Il y a des gens, parce qu'ils ont eu un échec, ils vont littéralement mettre fin à leur vie. C'est à ce point qu'on est des contemplateurs de nous-mêmes. Alors, le Saint-Esprit va continuellement nous élever à contempler Jésus-Christ. Tout est à cause de lui. Dieu vraiment nous aime, puis pour l'amour de son Fils, il nous pardonne nos péchés. On n'a pas besoin d'aller plaider, d'y expliquer. On reconnaît nos torts, on reconnaît que c'est le sacrifice pour les pécheurs. Nous sommes ces pécheurs. On a cru en lui. On n'est pas d'abord délivré d'une nature. On est soulagé. L'espérance augmente. Le taux, finalement, on pourrait dire, de convoitise diminue parce qu'on a trouvé un lieu pour que notre espoir ne soit pas trompé. On peut endurer des situations qui ne sont pas agréables parce qu'on a une espérance. Ça, c'est vraiment vital, tu sais. La première fois que j'ai constaté ce que l'athéisme produisait comme mentalité, c'est en Israël.
On avait des amis, puis il y avait beaucoup de gens qui arrivaient des pays de l'Est à l'époque. Et puis, c'était des amis à nous, mais c'était pas des croyants, tu sais. C'était des athées. Bien gentils, pas de problème. Un bon temps ensemble, puis on se côtoyait. Mais j'étais surpris de voir l'impatience qu'ils avaient. Tu sais, c'était comme une impatience pour moi. Je pensais que c'était juste peut-être le gars, tu sais. Non, sa femme avait le même genre de mentalité. Tous les amis avaient ce genre de mentalité en disant « On ne me volera pas mon temps ». Puis je ne comprenais pas en disant « Écoute, c'est pas grave, si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça va se faire demain. » tu sais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je commence à réaliser, est-ce que c'est parce que ces gens-là, depuis qu'ils sont tout petits, on les a conditionnés qu'il n'y en a pas d'autre vie que ce que tu vis là? Bien, si c'est ça, dans ça qu'on a été endoctrinés, encagés, alors on panique à tous les fois qu'on perd du temps. Tu as juste le temps qu'on t'a donné. Le chrétien, là, c'est comme si la porte du temps y était ouverte sur l'éternité. Puis le Seigneur dit, « Hey, du temps, mon homme, t'en as. T'en as longtemps. » Oui, mais, non, pas oui, mais. T'en as pour tout le temps. Puis en passant, c'est la partie la plus désagréable ici en ce moment. Ça fait que, casse-toi pas la tête. Fait qu'à la limite, tu sais, quand t'es pogné dans le trafic, ben moi, je me rappelle ça. Je me disais, c'est vrai. Quand je vais être dans mon éternité, je peux peut-être me permettre de me brosser les dents pendant 3 ans. Je suis pas pressé. Et si le Seigneur permet, comme il le permet pour beaucoup de ses enfants, d'être persécutés, privés de notre liberté, privés de nos droits, quand il dit dans l'Épître aux Hébreux, perdez pas de vue, rappelez-vous, quand au début, là, vous saisissez bien ce message, on vous enlevait vos biens et vous étiez dans la joie parce que vous saviez que vous en aviez des meilleurs. C'est comme un enfant qui vient de découvrir là, qu'il y a plein d'autres jouets, puis là, tout le monde veut son jouet, puis il vient de réaliser là, qu'il y a plein d'autres boîtes à l'ouvrir. C'est comme, ben oui, prends-les, mon pauvre toi. Je m'en vais en chercher d'autres. Puis de toute façon, les gens du monde qui vous enlèvent votre liberté, qui vous enlèvent vos affaires, tu dis, écoute, je vais juste te le prêter, je vais le reprendre tout à l'heure parce que toi, tu ne seras plus là tout à l'heure, mais moi, je vais être là encore. Tu comprends? Ils nous donnent l'impression que c'est nous autres qui est très temporaire, puis eux autres sont très permanents. C'est le contraire. C'est le contraire. Si tu n'as pas la vie, tu n'as rien. Si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Tu penses te posséder, ça fait des illusions. Il y a un virus qui va passer dans le bout, puis il dit, non, c'est moi qui mène. C'était tout petit. Je m'en bien aller. Et là, à un moment donné, quelqu'un se vide. En 3 jours, il est fini. Un petit virus a passé. Fini. T'embarques dans ta voiture, quelqu'un dans l'une, il te rentre dedans, t'es fini. La mort nous guette partout. Personne n'est à l'abri. C'est pas le fun d'entendre parler parce qu'il y a des gens qui pensent parce qu'on en parle, on vient de la réveiller en disant « Ah, on va venir en chercher un ou deux, voilà! » Non, la mort ne vient pas tant que Jésus-Christ ne décide pas. Il a dit que c'est lui qui a les clés du séjour des morts. Il y a tout. Fait que même la journée de notre mort, c'est pas un accident. C'est pas que le Seigneur était là, puis un ange parlait quoi? Pendant ce temps-là, il demandait « Qu'est-ce toi? » Puis là, t'es là, puis espèce de plumeau, tu vois bien que quand tu l'as-tu en blanc? Non, il n'est pas distrait. Jamais il ne dort, ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. C'est rassurant, mais il faut se les répéter, ces vérités, parce que c'est pas par la vue qu'on va les voir. C'est pas si on se les dit pas en cause du texte biblique qu'ils vont venir naturellement. Ils viendront pas naturellement. C'est une révélation qui a été mise sur papier pour qu'on puisse la lire régulièrement. Dieu dit, je vous dis la vérité et j'ai protégé ce livre malgré vous pendant des millénaires. Vous avez cherché à détruire ce livre, il est encore là aujourd'hui. Fait que le Seigneur dit, lisez-la. Ça, c'est la vérité. Restez ancrés. Ça, c'est un lieu sûr. Tout le reste, ce n'est pas des lieux sûrs. Donc, Paul rappelle, ceux qui vont se confier, ceux qui vont croire en lui ne seront point confus. Au chapitre 10, après ça, il nous a parlé sur, toujours pour Israël, il revient en disant en passant, mon cœur est toujours pour eux. Puis je leur reconnais du zèle. Ils ont du zèle pour Dieu. Puis on a parlé finalement comme du courage de l'histoire des 300, le film des Spartiates, là, il y en avait 300, qui rappelle une histoire qui est plus vieille que leur histoire, celle de Gédéon, aussi qu'il y avait 300. Quand tu regardes le film des Spartiates, là, c'est inspirant. Tu sais, c'est style Braveheart. Tu sais, tu dis, ça, c'est du courage. Parle-moi de ça. Moi, je me tiendrai avec ces gars-là. Ah ouais.
Ça va? Quand tu lis l'histoire de Gédéon, il est mou. Il fait moins viril. Il se cache la nuit, il ramasse le grain, tu sais. Et puis le Seigneur lui dit, va, vaillant guerrier. Qui ça? Et là, il est obligé de l'encourager sans arrêt. Sans arrêt, il l'encourage pour qu'il se réduise, lui aussi, à 300. Gédéon, quand tu le regardes, il est beaucoup moins impressionnant que, je me rappelle pas du nom du chef, là, que l'autre. Et l'autre, là, pour donner du courage final, comme on se le rappelle, dans le film, à un moment donné, là, il va se battre contre Darius, son armée. Je veux dire, tu vois pas la fin de cette armée-là. Ils sont 300, eux autres. Là. Léonidas. Ouais, donc il y a de la culture. Léonidas. Ah, il y a ça. Il y a juste un iPad. C'est vraiment intelligent, ça. Donc, Léonidas, qu'est-ce qu'il dit à ces hommes? Parce que ça va être la dernière bataille qu'ils vont livrer. Et puis, ils ont un courage. Les gars sont déterminés en disant... C'est comme s'ils veulent laisser l'impression à Darius en disant, écoute, ben, on est juste 300, imagine-toi les autres à la maison. Fait que là, ils se lèvent. Ils vont aller combattre. Mais avant, il y a un pep talk. Puis il leur dit à la fin, ce soir, nous mangeons en enfer. Ça va? Puis il leur crie ça. Puis, quand dans le film, moi, j'étais là, wow! Attends, l'enfer. Tu te fais pris dans l'atmosphère, tu sais, Gédéon, il dit pas ça à ses hommes. Non, okay. Non, il dit, non, croyons en Dieu, tu sais, puis je sais pas, au secours, puis le Seigneur dit, attends, on va te fortifier encore, donne un songe aux ennemis. Vous vous rappelez l'histoire du pain qui roule dans le camp, les tentes sont toutes bouleversées, et puis le gars dit, non, ça, là, écoute, dans mon songe, là, ça se passait, je suis sûr, là, ça, c'est Gédéon. C'est Gédéon. Fait que là, il est encouragé, tu sais, puis les 300 sont cachés avec leur cruche, puis avec un flambeau dans la cruche pour que ça cache, là, puis un épée. OK? Ils sont 300. Puis là, il dit, à mon signal, quand je vais te sonner la trompette, vous pétez les cruches, puis vous criez. Ça, les gars, je pense que c'était capable. Il était assez apeuré, je veux dire. Pète les cruches, puis pour Gédéon, pour l'Éternel. Puis là, ça crie. Et là, dans le camp, c'est la panique générale. Ils se font la job eux-mêmes. Ils s'entretuent entre eux autres. Les gars, ouais, c'est beau. Puis là, ça, tu comprends? C'est le massacre général. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, wow, la vertu du courage, qui est là quand même, mais beaucoup moins impressionnante. Mais il y a de l'intelligence. Qui est intelligent, sinon celui qui me connaît, dit l'Éternel? Ici, tu as du courage, les Spartiates, du courage absolument incroyable. Une vertu qui inspirerait n'importe qui, mais sans intelligence. Ils ne connaissent pas Dieu. Fait que vaut mieux avoir l'air Gédéon que d'avoir l'air Léonidas. Il n'y a pas des chocolats? Hein? Quand vous allez voir ces chocolats, rappelez-vous, être courageux, être merveilleux, être adorable sans intelligence, ou d'être bien ordinaire en train de dire, en tout cas, on compte encore sur Dieu. Que le Seigneur vienne à notre secours. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu, par lui-même, il est supposé de refléter la gloire d'un autre. Il est supposé de rappeler au monde entier, regardez, Dieu se plaît à confondre les sages par les fous. Dieu se plaît de confondre les puissants par les faibles. Est-ce que vous réalisez, nous sommes la gloire de Dieu sur terre? C'est incroyable. Mais il y avait une joke des cyniques quand on était jeune, qui parlait d'un certain animateur de l'époque qui était dans tous les programmes. Puis il dit, oui, un tel, certains ont appris à l'école, dans leur catéchisme, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. En voyant un tel, ils ont tous perdu la foi. Mais quand on dit aux gens, écoutez, l'Église, là, c'est la gloire de Dieu sur terre. Puis supposons que quelqu'un viendrait nous voir. Il dit, OK, où c'est que vous l'avez caché? Puis là, on serait obligé d'y répondre, c'est nous. Et là, il serait, c'est vous? Oui, mais attends, il faut qu'on dise un secret. Oui, quoi? Nous sommes cachés. Le gars que tu vois, il est caché. Il est caché en Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ, il est caché en Dieu. Et c'est quand Christ paraîtra que là, tu vas vraiment voir, puis j'ai hâte de le voir moi-même, ce que nous sommes. Pour l'instant, nous vivons dans la foi de sa parole parce qu'il ne peut pas nous mentir. Il en a fait la preuve, la démonstration. Fait que Paul dit, écoutez, j'ai de la compassion parce que je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ils n'ont pas connu la justice de Dieu. Alors, regardez, ils opèrent comme des malades, ils opèrent intensivement, ils prouvent qu'ils ne sont pas entrés dans le repos.
Fait que là, il continue à dire, parce que le but, finalement, de la justice de Dieu, et le but, donc, de la loi, c'est Christ. C'est Christ. La loi ne sauve personne. Christ sauve. Et après ça, il continue en développant son thème de la justification sans arrêt pour dire, écoutez, il y a deux manières d'essayer d'être juste. Soit par ce que tu fais, donc la loi, ou par la foi, ce qu'un autre a fait. Dieu nous sauve par la justice d'un autre. Si tu mets ta confiance dans la justice d'un autre, tu vas être sauvé. Si tu mets ta confiance dans ce qu'il dit, parce qu'il ne peut pas mentir, alors tu vas avoir la vérité comme guide dans cette vie. Et après, il dit, et pour Israël, parce que la deuxième partie, finalement, serait 14 à 21, Israël, est-ce qu'il est victime, Israël? Non. Non. Dieu, en passant, il traite aussi, un moment donné, il fait justice. Qu'est-ce qu'il dit pour Israël? Verset 21. Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » J'ai tendu mes mains, j'ai appelé, j'ai agi dans ce jour et nuit. Il est rebelle et contredisant. Alors, c'est pour ça qu'il arrive après ça au chapitre 11 en disant, « Maintenant, Dieu a-t-il rejeté son peuple? » Et c'est toujours, à toutes les questions, Paul va toujours dire non. Loin de là. Et là, il commence à parler finalement à ceux que Dieu a connus d'avance. Et quand on parle de ce verset, où est-ce que Dieu ne se repent pas des dons qu'il fait, il parle toujours finalement selon le reste à qui il a fait la promesse. On parlait hier sur certains points, et puis, tu sais, certains vont se demander, donc, je ne sais pas à qui je parlais. Bref. Certains vont penser en disant, donc, si tu as été appelé au ministère, par exemple, tiens, tu as des dons, tu as une capacité, tu as appelé au ministère, est-ce que tu peux perdre ton ministère? Certains vont dire, non, regarde, les dons de Dieu sont sans repentance. Le contexte ici ne nous parle pas de ministère. Il nous parle du reste que Dieu dit qu'il va sauver. Parce qu'il rappelle Israël, je te l'ai dit, Israël, quand, à la limite, tu vas devenir aussi nombreux que le sable de la mer, un reste seulement va être sauvé. Et donc, c'est ce reste. Dieu demeure fidèle à Israël jusqu'au bout, à l'Israël de Dieu. Parce qu'il rappelle Paul en disant, rappelez-vous au chapitre 9, il n'y a pas dit au chapitre 9, mais je me dis au chapitre 9, que ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Ça a toujours été qu'un reste en Israël. Donc, est-ce qu'on peut perdre notre ministère? Certainement. Paul nous rappelle qu'il traitait durement son corps. Il se gardait sous discipline, afin qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit pas, lui, disqualifié. Il nous rappelle aussi, en fonction de toute l'éducation qu'il nous donne, de comprendre ce que nous sommes en Jésus-Christ, toutes les ressources qu'on a en Jésus-Christ. Il dit maintenant, comportez-vous d'une manière digne de votre vocation. Donc, ça veut dire qu'on peut se comporter de manière indigne de la vocation. Paul nous rappelle, c'est les Écritures qui le disent aussi, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Qui gagne la course, sinon celui qui finit la course? Tu sais, au début, là, c'est plein de monde qui s'en vont courir. Mais ce n'est pas tout ce monde-là qui vont gagner. Est-ce que c'est important ce qu'on vit après? Certainement. Et comment on peut rester dans la course en restant reconnaissant? Très reconnaissant. Comment on reste reconnaissant? N'oubliez pas la purification de vos anciens péchés. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas toutes les fois que Dieu vous a pardonné. N'oubliez jamais sa bonté à votre égard. Vous allez rester reconnaissant et vous allez vouloir vivre à sa gloire, à son honneur. Tu vas vouloir rester finalement fidèle pour la gloire de Dieu. Tu vas rester finalement honnête pour la gloire de Dieu. Vous me suivez? Vous allez même vous humilier pour demander pardon des fois si vous avez déçu les gens, pour la gloire de Dieu. Et si quelqu'un dit, tu fais rien que ça pour ton Dieu, ben oui, parce que toi, tu n'es pas trop motivant. Fait que ma source d'inspiration et de motivation, certainement, c'est Dieu d'abord. Donc, c'est pas honnête. Non, c'est très honnête ce que je fais là. Je regrette sincèrement. Mais avant toute chose, quand j'ai péché, quoique j'ai blessé une personne, c'est vrai, parce que tu blesses toujours quelqu'un quand tu pêches. Mais Dieu nous rappelle dans sa parole, dans Psaume 51, que c'est toujours d'abord Dieu que j'ai blessé. Fait que Paul nous rappelle en disant, non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. La preuve, moi, je suis israélite. En passant, je faisais partie de ceux qui étaient sans intelligence, zélés pour Dieu. Et Paul, même avant sa conversion, accomplit une parole que Jésus a dite finalement à ses disciples en disant, écoutez,
Il va arriver même un temps, non seulement on va vous chasser des synagogues, mais certains, en vous tuant, vont penser rendre un culte à Dieu. Saul de Tarse était derrière le meurtre d'Étienne. Et il est capable de dire, écoutez, je suis capable de vous dire que Dieu n'a pas oublié le reste. Il m'avait choisi avant la fondation du monde. Et vous pouvez reconnaître une chose, il ne m'a pas choisi en fonction de qui j'étais, il m'a choisi en fonction de qui il était. Et librement, il a décidé de me sauver. J'ai fait la démonstration que j'étais un homme violent. J'étais un homme violent. Ah oui, plein de Bibles, mais j'étais tellement violent que dans ma tête, il y avait une colère continuelle, puis ça a même fini que ça a tué du monde. Et il dit, et pourtant, il m'a sauvé. Donc, c'est sûrement pas à cause de mes œuvres, mais à cause de sa libre volonté à lui. Et donc, il rappelle ce principe-là au chapitre 11. 1 à 11, donc, c'est l'élection qui a obtenu la grâce, tandis que les autres ont été endurcis. Et c'est ce que le texte nous dit. Verset 7. Regardez. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Dieu a jugé. Et quand Dieu juge, il condamne. Et comment il fait? Souvent en nous livrant nous-mêmes. En disant, tu veux voir ce que tu es? Je vais te laisser aller, et je ne mets même plus de barrière. Je ne t'accorde plus la repentance. Va rendre manifeste aux autres qui t'es vraiment. Parce que souvent, nos fautes, on les cache. Parce qu'on joue toujours le personnage qu'on n'est pas coupable, qu'on est bon. Et si on n'accepte pas la repentance et le pardon de Jésus-Christ, qui nous change de direction, un jour, le Seigneur peut dire, « OK, on dévoile ta vie maintenant, tu vas rendre toi-même manifeste ce que tu es. On ne te forcera pas. Je vais t'endurcir face à ma bonté. Tu vas me mépriser davantage. Et tu vas être encore plus arrogant. Avant, tu te cachais pour pécher. Là, tu ne te cacheras même plus pour pécher. » Après ça, finalement, il va parler des branches hantées, parce que là, les païens sont ceux qui reçoivent le plus le message. Mais Paul il essaie de rappeler aux païens en disant, faites attention, je ne voudrais pas que vous vous enfliez d'orgueil en pensant que vous êtes plus intelligent, qu'il y a quelque chose en vous de mieux. Vous êtes pareils comme eux, sauf que vous, Dieu vous accorde la repentance. Et qu'est-ce que la repentance? C'est la vérité qui brise le mensonge qui me séduisait. C'est cette puissance de Dieu qui me rend coupable et que je sens cette culpabilité. Avant, là, je la raisonnais. C'est comme si Dieu enlève l'effet là, qui gelait le mal. Et là, il faut que tu trouves vraiment une vraie paix. Parce que là, tu as perdu ton ancienne paix. T'sais. Et puis, Paul il essaie de rappeler aux païens, il dit, attention, qu'aucun de vous pense qu'en lui, il y avait quelque chose de plus intelligent. Et ça, c'est un rappel pour nous tous. Si vous avez cru en Christ, on rend toute la gloire à Dieu. Maintenant, quand on regarde notre famille, certains d'entre nous, les gens de nos familles n'ont pas cru, il faut faire attention de commencer à les mépriser en pensant qu'on était plus intelligents qu'eux autres. Non, une grâce nous a été faite. Et ça nous laisse plein de compassion plutôt que du jugement et du mépris. Verset 23, ça résume l'idée, c'est « En eux de même, donc Israël, qui ont été retirés du pied. S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour hanter de nouveau. » Ça marche? Fait que finalement, le Seigneur dit par Paul, n'oubliez pas, ils peuvent être remis dans le cep à n'importe quel moment. Et il finit son raisonnement par le verset 32, on peut regarder le point, où Dieu va en venir avec tout ça. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. La dernière nation qui pensait qu'ils étaient exempts de condamnation, c'était Israël, à cause de tout ce qu'ils ont vécu. Ils avaient la loi, ils avaient les alliances, il y avait la présence de Dieu, il y avait les prophètes. Donc c'était, on pourrait dire, la dernière nation, le dernier peuple, où l'impression d'être pas comme les autres demeurait, et le Seigneur leur a montré qu'ils étaient tout aussi pires que les autres nations. Lorsqu'il est venu, ils l'ont crucifié. Quand il est né, ils ont cherché à le tuer. Alors le Seigneur montrait à Israël en disant, « Tu penses que tu es meilleur que les Romains? » Même les Romains te disaient, « Attends, vous voulez le tuer, les gars? Ça ne me dérange pas, on peut même vous le tuer, votre gars, là. Mais il est innocent, hein, vous le savez. » Non, c'est innocent. Écoutez, je ne trouvais rien en lui. Puis, en passant, Pilate, c'était pas un enfant de cœur, il était trop troublé parce qu'un gars était pour mourir. Je dis, c'est pas le premier qui...
s'en foutu des vies humaines. En plus, c'est un Juif. Mais là, il est troublé. Puis en plus, le Seigneur va même troubler le gars. Parce que sa femme est sensible aux choses, entre guillemets, spirituelles. Elle avait eu un songe à propos de ce juste. Vous vous rappelez? T'sais, elle a eu un songe. Puis elle a été extrêmement troublée par ce qu'elle a vu dans son songe à propos de ce juste. Puis elle dit à son mari, elle dit, écoute, rien à voir dans cette histoire-là. Et puis là, il raconte son songe. Lui, Pilate, là, il se dit, attends, ma femme a eu une couple de même, puis ça arrive, tu sais. Il panique un peu. Et surtout quand le Seigneur dit, non, il dit, ben, tes soldats sont où? Si t'étais un roi, là, il y a où ta gang pour te libérer? Non, mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, là, ça l'a fait encore plus flipper. Il a tout fait passer de sortir de là. Puis en passant, il y avait 2 types de flagellation. Il y en avait une que ça faisait bien mal, puis tu sortais mal en point, mais tu sortais quand même vivant. OK? Puis il y en avait une, là, c'était tellement violent que la plupart des gens ne survivaient pas. Il a fait donner la deuxième. Il s'est arrangé à ce que Jésus soit tellement frappé puis défiguré en espérant que les siens vont au moins avoir de la compassion. Tu comprends? Tu sais, quand on t'a pogné quelqu'un que tu n'aimes pas, puis c'est à cause de lui, là, il te frappe. Un moment donné, c'est tout pour te réveiller en disant, OK, c'est assez. Ça n'a même pas été assez. Ils l'ont présenté que même sa mère ne le reconnaissait plus. Et là, ils ont dit non. Parce qu'il dit, je vous offre le choix, Barabbas ou Jésus. Et puis Barabbas, c'était un gars qui c'était par la violence qui était pour libérer Israël. C'est les zélotes, c'est les gens qui tuent les autres. Tous les systèmes de ce monde marchent en disant, tu marches avec nous autres ou on te tue. Fait que, il représente ça. Ou Jésus en disant, non, moi je vous donne ma vie. Je vais vaincre le mal en vous donnant la vie et mon peuple va apprendre à donner leur vie, même pour leurs ennemis. Et là, Jésus est présenté en disant, non, on veut Barabbas. Barabbas? Non, crucifie-le. C'est votre roi. Nous n'avons qu'un seul roi, César. Puis on dit, tue-le, prends même pas responsabilité, mets-la sur notre compte et sur nos enfants. Alors Israël a été mis au rang de toutes les nations païennes. Maintenant, Dieu fait grâce. Personne ne peut prétendre que son salut était... Moi, je le méritais plus qu'un autre. Aucun peuple, aucun individu. Dieu a tout renfermé, tout mis dans la cage de la culpabilité, tous les hommes, sans exception, pour faire grâce. C'est sa grâce maintenant qui mène et le royaume de Dieu va se bâtir par la grâce. Et il finit en disant maintenant, c'est de lui, c'est comme ça qu'on peut le voir maintenant, on comprend mieux le fameux verset que Paul dit, là, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et si nous croyons aujourd'hui, la gloire à Dieu seul. Et encourageons-nous à être extrêmement reconnaissants. Méfions-nous lorsqu'on commence à murmurer, critiquer, se plaindre. Ça veut dire qu'on a oublié d'où on vient. On a oublié qui nous a sauvés. On a oublié qu'on est des justifiés. On a oublié que ton frère aussi, peut-être qu'il tape ses nerfs, ça se peut. Mais si Christ est son sauveur, puis de toute façon, tu dis, je ne suis pas sûr qu'il est sauvé. C'est quand même pas être sauvé, puis être de même. Hein? Ben, comme toi. C'est assez similaire. Non, moi, là... Tu dis, non, regarde. Même s'il n'était pas sauvé, le Seigneur nous a dit, bénissez vos ennemis. Y es-tu rendu là? Même s'il se rend là, Dieu nous demande de prier pour lui, de bénir pour lui. S'il a faim, de lui donner à manger. S'il a soif, de lui donner à boire. Tu dis, écoute, Seigneur, c'est tough ce que tu demandes là? C'est de cet amour-là que je vous ai aimé. Et c'est mon commandement. Maintenant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. De toute façon, dans l'amour, il y a une différence entre désirer et posséder quelqu'un et aimer et se donner à quelqu'un. Et le type d'amour dans lequel Dieu nous amène, ce n'est pas de posséder les autres par besoin. C'est de les connaître, de les aimer et de se donner pour qu'il y ait une relation authentique, bâtie sur « Faites-vous grâce, recevez-vous les uns les autres comme Christ vous a reçus. » Alors ça, c'est le programme. Comment on peut continuer à marcher là-dedans? N'oublions pas la purification de nos anciens péchés. Continuons à connaître Dieu et Jésus-Christ, son œuvre. Et la grâce va se multiplier
Et cette grâce va faire qu'on va être encore plus léger pour marcher, plus de joie, plus en paix, moins blessable. Ça se dit ça, blessable? Moins blessé par les gens qui ne sont pas gentils. Parce qu'on va se dire, hey, c'est rien à comparer à ce qu'il m'a pardonné. Puis on a de l'espoir. La vie, là, on a pour tout le temps. Alors, on remet ça au Seigneur. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, c'est simple. Le Seigneur dit, écoute, est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux juste me faire confiance? Croire que tu es pardonné. Viens me voir, tu es pardonné. Viens, accepte-le. Viens me faire confiance. Il n'y a pas d'autre chemin. Si tu ne me fais pas confiance, tu restes dans tes idées. Mais si tu sors de tes idées et tu t'en viens vers moi, je te dis que je t'aime, je te dis que je pardonne, je te le dis, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Viens, crois en moi. Et tu vas découvrir finalement que je donne la vie éternelle. Ce que je vous dis, il n'y a pas d'autre manière. En connaissez-vous un autre? Il n'y en a pas. C'est ça, c'est trop simple. Quoi, les prochains voyages qu'Hélène fait au Mont-Everest, allez-y avec elle d'abord. Ça va l'air tough un peu, d'aller monter la montagne. Si vous voulez quelque chose de tough, elle est déjà sauvée, ça ne dérange pas. Allez avec elle en voyage, suez, arrachez tout, blessez-vous, puis en haut, dites une prière, peut-être que hey, il mérite pas mal, il s'approche, il va monter à la montagne. Ou bien le Seigneur va dire, non, tu t'es trompé, je restais chez vous, dans la vallée. Qu'est-ce que vous voulez? Comment on peut vous le dire? C'est fait. Donc, tous ceux qui vont périr, c'est ceux qui vont dire, non, moi, je serai au gouvernement. OK. On ne sait pas qu'on va descendre bas de même, mais ça se peut. Chacun doit ses opinions, ça a l'air. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il ne peut pas nous tromper. Il en a fait la démonstration. Quiconque va croire en lui ne sera pas jamais confus, humilié d'avoir cru en lui comme s'il a été trompé. Jamais. Nous, on va le tromper souvent, par contre. On va être un peu décevant. Faites-vous-en pas, il y a un budget pour ça. Et quand on s'écarte, il nous ramasse. Il peut peut-être 2-3 ans. Dans l'éternité de Dieu, c'est pas long. La nôtre, on mange du pain là, pendant ce temps-là. C'est pas grave. Mais il nous ramasse, il nous ramène, il nous reparle. Fais-moi confiance. Arrête de vivre dans tes idées. Fais-moi confiance. OK. Et il fait de nous un peuple normal. Pas extraordinaire. Ça, c'est les acteurs. Nous, on va être normal. Parce que même je suis sûr que Léo danse, dans sa vraie vie, il doit avoir mal quand il y a une petite écharpe dans son doigt. Ah non, tu vas? Ah oui, je suis sûr. Mais là, il y a quasiment un beam dans le dos. C'est un acteur. Ça marche? Et malheureusement, il y a des chrétiens, des fois, qui deviennent des acteurs. Ils en mettent plus que le peuple en demande. Puis le Seigneur dit, non, c'est un peu trop gros, ça. Non, mais c'est pour t'aider, Seigneur. Pas besoin que tu m'aides, s'il vous plaît. Sois juste, t'es qui? Mais non, c'est pas le fun, ce que je suis. Oui, mais c'est pas toi qu'on prêche, c'est ça le problème. Ben, ils m'ont invité, ils prêchent, je suis une vedette, que je prêche pas. Non. Oublie ça. Pas de vedette, c'est. Fait que, quiconque veut croire au Seigneur Jésus-Christ, ça commence quand vous voulez. Si vous voulez pas que ça commence, peut-être comme Pharaon, vous allez dire non, demain matin. Correct, donc les grenouilles ce soir. Incroyable, Pharaon, il dit demain qu'il n'y ait plus de grenouilles, il n'y a plus de demain. Moi, j'aurais dit tout de suite, crime tout de suite, au moins que je puisse passer une bonne nuit. Non, lui, il y a demain que les grenouilles, il y a encore une autre nuit. Tu comprends? Il y en a qui aiment ça, les grenouilles. Maintenant, c'est le temps du salut. Maintenant, si vous entendez sa voix, endurcissez pas vos cœurs. Seigneur Jésus, merci énormément pour ta bonté à notre égard, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Car tu dis que la foi, confiance en toi, dans tout ce que tu as fait, dans ce que tu dis, dans ce que tu es pour nous, possède des promesses et pour cette vie et pour celle qui vient. Et Seigneur Dieu, merci encore une fois de la nourrir cette foi, jour après jour, pour qu'on ait de plus en plus d'assurance vers le dernier combat de foi, la journée où on doit passer de ce temps à l'éternité. Mais avec l'assurance que tu ne peux pas nous tromper, car tu nous attends, tu viens nous chercher, tu nous rassures,
Et un jour, quand ça va être ton temps, tu vas ressusciter tous. Et Pierre nous rappelle que tu vas recréer la terre, le nouveau cieux, et là, enfin, va habiter la justice, la paix. Il n'y aura plus de péché. Tu dis dans ta parole, il n'y aura plus de larmes, de deuil, de tristesse, de malentendus, de maladie. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement, Seigneur Jésus. Mais on te fait confiance parce que tu ne peux pas nous tromper. Et déjà dans nos vies de tous les jours, tu le montres régulièrement par tous ceux qui te font confiance et qui savent t'attendre. Ils n'ont pas été déçus. Fait que merci énormément, Père, pour l'amour que tu as eu pour nous en nous donnant ton Fils unique, afin que quiconque, tu dis, croit en lui ait la vie éternelle et ne passe pas par la condamnation. Merci d'avoir porté notre condamnation, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'être actif, vivant au milieu de nous pour convaincre les gens et de briser les faux raisonnements, les cages de raisonnement qui nous empêchent de venir à toi librement. Merci, Seigneur, de bénir ta parole et de la faire revenir à toi en ayant accompli ta volonté, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Bonne semaine!